Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih, il nous dit que celui qui veut avoir, traduction du sens, des biens abondants, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et voir sa vie s'allonger, avoir une longue vie, qu'il maintienne les liens de parenté. Allah. Plus tu maintiendras et tu feras des efforts pour préserver, pour renforcer, pour protéger les liens de parenté à travers ton bon comportement envers tes parents, particulièrement en les visitant et en faisant de cette visite, de cette relation, pas une corvée, pas une option, mais une priorité dans ta vie. Sois pas ingrat. Tes parents t'ont tout donné. C'est pas pour que aujourd'hui tu dises bah tiens, quand j'ai le temps le week-end, je les appelle. Non, ils font pas la manche tes parents. Non, ils font pas la manche. Tu leur dois tout à tes parents. Eh bien, en plus de cela, tellement que les parents sont importants et tellement qu'il y a de bénédictions et tellement que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en te rapprochant de tes parents, le prophète te rappelle, si tu veux beaucoup de bien et si tu veux une vie longue et heureuse, maintiens les liens de parenté. Quelle est ta relation avec tes parents? Tous les jours tu les appelles? Tu prends soin d'eux? Ne me dis pas oui, je leur envoie un virement de temps en temps, je leur donne de l'argent. Non. Le meilleur cadeau que tu peux donner à tes parents, c'est ta présence avec un sourire et un bon comportement. Attends, laisse-moi prier pour toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé jusqu'ici pour une raison. Ya Allah, accorde à cette personne qui regarde cette vidéo un bonheur qu'elle n'attendait même plus. Si elle traverse une épreuve, apaise son cœur. Si elle se sent seule, entoure-la de ton amour. Si elle doute, renforce sa foi. Pardonne-lui ses péchés, même ceux qu'elle a oubliés. Protège-la contre ce que les yeux ne voient pas, mais que toi, Seigneur, tu connais mieux que quiconque. Ya Allah, ouvre-lui des portes que personne sur terre ne pourra refermer. Dépose une lumière sur son visage, une sérénité dans son âme et une certitude dans son cœur, celle que tu es toujours là, même lorsque tout semble silencieux. Protège sa famille de toute mauvaise nouvelle, protège son cœur de toute tristesse et qu'aucune de ses larmes ne tombe sans que tu sois là pour la consoler. Et le jour où elle quittera cette terre, accueille-la dans ton paradis, sans jugement, sans douleur, sans détour. Amin. Écris Amin en commentaire et partage ce message à quelqu'un que tu aimes. Celui qui répète cette invocation peut voir sa vie changer sans même comprendre comment. Si tu ignores ce rappel, tu risques de passer à côté d'une protection immense qu'Allah offre à ses serviteurs. Mais avant de continuer, écoute bien. Le prophète a dit, celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui l'a conduit. Cela veut dire que si, grâce à toi, une seule personne commence à dire cette invocation, à chaque fois qu'elle la récitera, la récompense reviendra aussi vers toi. Imagine la montagne de hasanat qui peut s'accumuler pour toi jusqu'au jour du jugement. Alors, pour l'amour du prophète, partage cette vidéo au maximum et écris Amin dans les commentaires. Maintenant, écoute attentivement. Voici l'invocation qu'il faut dire. Répète après moi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Ce qui signifie, oh Allah, je te demande le pardon et la sécurité dans cette vie et dans l'au-delà. Si tu ne la connaissais pas, commence dès aujourd'hui. Dis-la chaque matin, chaque soir, avec ton cœur, avec sincérité. Et souviens-toi, en partageant ce rappel, tu peux obtenir la récompense de chaque personne qui récitera cette invocation grâce à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la meilleure des paroles que j'ai dites, moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé le jour de Arafat, c'est quoi? Apprenez ce dhikr. Et répétez-le des centaines, des milliers de fois le jour de Arafat. Même si tu n'as plus de temps pour demander des choses à Allah, ne t'inquiète pas. Si c'est la meilleure parole à dire, eh bien si tu fais devancer ce que Allah préfère, Allah Azza wa Jal sait mieux que toi ce qui est meilleur pour toi sans que tu ne le demandes. Allah te l'accordera, Inch'Allah. Allahu Akbar. Quelles sont ces paroles? La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Répétez un maximum de fois cette parole le jour de Arafat. Cette journée-là, celui qui la jeûne, si tu ne fais pas partie des pèlerins, eh bien Allah te donne cet immense cadeau comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. J'espère d'Allah qu'il pardonne, qu'Allah pardonne à travers le jeûne de cette journée-là 2 ans de péché. 2 ans de péché. Une année de péché passé et une année de péché à venir. Donc profitez pour jeûner cette journée, le jour de Arafat. Et comme on dit certains savants parmi Ibn al-Qayyim, ils font un parallèle aussi avec as-salat, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, que tu seras récompensé selon ta concentration, selon ta bonne application de la prière. Certains auront 10% de leur prière, d'autres 50%, d'autres 60%, d'autres 80%, d'autres rien, d'autres une prière complète, selon ta concentration, selon ton investissement, selon la présence de ton cœur pendant la prière. Eh bien, il en va de même pour la journée de Arafat. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater cette journée-là. Peut-être que tu auras 6 mois de péché pardonné.
peut-être un mois, peut-être une année, peut-être une année et demie, peut-être 2 ans. Ça dépend comment tu vas jeûner cette journée-là. Est-ce que tu vas la jeûner simplement avec tes membres ou avec ton cœur? Est-ce que tu vas rechercher ardemment la récompense divine en te concentrant à faire le maximum de bonnes actions cette journée-là? Prier à l'heure, faire ses invocations après chaque prière, donner des aumônes, lire le Coran, faire du bien autour de toi, la bienfaisance envers les parents, tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte pendant cette journée-là? Ou est-ce que tu vas négliger le jeûne de cette journée-là? Donc profitez pour jeûner cette journée de Arafat. Et si vous avez des jours à rattraper du Ramadan, les savants divergent concernant cette question-là. Certains savants considèrent que tu dois mettre la priorité dans ton intention qui est je rattrape le jour de Arafat, la journée de jeûne obligatoire, et tu seras récompensé aussi puisque tu as jeûné le jour de Arafat, Inch'Allah ta'ala. D'autres disent non, c'est mieux de séparer les intentions, et vous pouvez faire cela aussi, c'est-à-dire que vous mettez l'intention de jeûner, d'avoir la récompense du jeûne de Arafat, et vous rattraperez vos journées de jeûne manquées. Après, il n'y a pas de problème à cela, puisque vous avez toute l'année pour les rattraper, bien qu'il est toujours préférable de se précipiter, al-fawr, à rattraper ici ce qu'on a raté comme journée de jeûne de Ramadan, puisqu'on était en voyage par exemple, ou malade, etc. En tout cas, profitez de cette journée de Arafat et faites profiter votre famille en transmettant l'information qu'Allah accepte notre journée de jeûne de Arafat, qu'Allah accepte le pèlerinage de tous les pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fait le hajj, le grand pèlerinage, d'accomplir leur pèlerinage. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse et nous bénisse et qu'Allah nous préserve et préserve les croyants et les croyantes dans les 4 coins du monde et répande la paix dans les 4 coins du monde. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.